Un événement d'une gravité inédite qui mérite qu'on le décortique en détail, sans langue de bois, sans omission et surtout sans complaisance. L'armée algérienne vient de neutraliser une attaque électronique massive d'origine française visant les systèmes de commandement, de contrôle et de défense aérienne nationaux, une cyberoffensive d'État sophistiquée qui a été détectée, isolée, traquée et contrecarrée avec une efficacité totale par les unités spécialisées de la guerre électronique et cyberdéfense algérienne. Ce n'était pas une simple tentative de piratage opportuniste ou une erreur technique, c'était une opération coordonnée, planifiée à haut niveau, utilisant des vecteurs avancés et des outils réservés aux services de renseignement pour tenter de paralyser temporairement les réseaux critiques et créer une fenêtre de vulnérabilité dans la chaîne de défense nationale. Aujourd'hui, je vous raconte tout. La détection précoce, la traque des vecteurs d'attaque, les techniques employées par l'agresseur, la riposte algérienne, les preuves irréfutables collectées, les infrastructures françaises impliquées, les réactions embarrassées à Paris, et ce que cela signifie pour la cybersécurité nationale et les relations algéro-françaises. Prenez un thé à la menthe bien chaud ou un café serré. Installez-vous confortablement, on plonge dans les détails dès maintenant. Tout commence le vendredi 19 décembre 2025 à 23h17 précise, heure d'Alger. Dans le Centre national de veille cybernétique et de guerre électronique, rattaché à la direction du renseignement de sécurité à Alger, les systèmes de détection d'intrusion de nouvelle génération enregistrent une augmentation anormale et synchronisée du trafic réseau sur plusieurs segments critiques du réseau militaire sécurisé. Les liaisons chiffrées des centres de commandement de la défense aérienne du territoire, les canaux de transmission des batteries S-400 et Pantsir S-1M déployés dans l'ouest et le sud, les réseaux de coordination des bases aériennes de Tafraoui, Bousfer, Béchar et Regan, et même les liaisons satellites des AWACS Il-76 modifiées. L'alerte est déclenchée automatiquement par le système national Bouclier Cyber Algérie, une plateforme souveraine développée avec l'appui technique russe et chinois, intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection en temps réel des attaques 0D et des comportements anormaux. Les analystes de CAR identifient rapidement un pattern d'attaque multivecteur, une combinaison de saturation DDoS distribuée d'injections de code exploitant des vulnérabilités inconnues sur des routeurs et switches militaires, et surtout le déploiement d'un malware persistant, avancé, visant à corrompre les bases de données de ciblage radar et les systèmes de commande de tir. À 23h28, l'attaque s'intensifie de manière coordonnée. Des paquets malveillants en provenance de plusieurs dizaines d'adresses IP européennes avec des sauts via des serveurs proxy en Roumanie, en Pologne, en Italie et en France métropolitaine, utilisant des techniques de spoofing IP, de tunneling VPN chiffré et de domain fronting pour masquer l'origine réelle. L'opérateur en chef, un colonel spécialiste de la cyberdéfense formé à Moscou et à Pékin, active le protocole réponse immédiate. Isolation automatique des segments touchés par air-gap physique, activation de honeypot dynamique pour attirer et piéger l'attaquant, et lancement simultané de la traque inverse par les outils de renseignement réseau. À 23h42, les systèmes algériens identifient la signature principale du malware, un implant de type APT, ou Advanced Persistent Threat, avec des similarités frappantes avec des outils connus de la DGSE française, notamment des variants modernisés du programme Babar, et des charges de type Animal Farm, utilisées dans des opérations passées contre des États considérés hostiles. Des backdoors temporaires sont ouvertes volontairement dans les honeypots pour permettre l'infiltration inverse, tandis que les pare-feux quantiques expérimentaux et les systèmes de détection basés sur l'intelligence artificielle bloquent 99% du trafic malveillant sans perte de connectivité critique. À minuit pile, l'attaque atteint son pic, tentative massive de prise de contrôle à distance sur les liaisons satellites des S-400 via injection de commandes falsifiées, avec pour objectif de désactiver temporairement les radars phase d'arrêt et de provoquer un blackout de la défense aérienne ouest. Les réseaux algériens, conçus avec une redondance triple et une segmentation physique sur les éléments les plus sensibles, résistent sans la moindre interruption. Les unités de contre-attaque cyber, équipées d'outils offensifs de niveau étatique, lancent alors leur riposte. Inondation ciblée des serveurs attaquants,
avec des paquets de désinformation, infiltration profonde, via les backdoors ouvertes, exfiltration massive de logs, de commandes exécutées et de métadonnées. Alors, à 0h37, la traque aboutit enfin. La source principale est localisée sur un cluster de serveurs dédié en région parisienne, hébergé par une société écran, liée à des contrats de la DGSE, avec des relais dans des infrastructures militaires, à Taverny et à Boulogne-Billancourt. Les signatures du malware correspondent à des outils exclusifs français, avec des chaînes de compilation traçables, jusqu'à des environnements de développement de la direction technique de la DGSE. Puis, à 1h15, la contre-offensive algérienne porte ses fruits décisifs. Plusieurs serveurs français sont forcés à l'arrêt d'urgence par surcharge des disques durs, sont effacés en panique côté attaquant, mais pas avant que les équipes algériennes n'aient exfiltré des téraoctets de preuves, logs d'authentification, adresses de commandement, et contrôle horaire d'opération, et même des fragments de communications internes en français. À 1h48, l'attaque est totalement neutralisée. Les réseaux algériens reviennent à 100% d'opérationnalité. Et les honeypots sont fermés après avoir piégé les derniers vecteurs. Le président, Abdelmadjid Tebboune, informé minute par minute par le général Saïd Chengriha et le directeur du renseignement, valide la sécurisation des preuves et la préparation d'un dossier technique complet pour usage diplomatique et juridique. À 10h le lendemain, le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale tombe. Les unités spécialisées de cyberdéfense ont détecté et neutralisé, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, une attaque électronique massive d'origine étrangère visant les infrastructures critiques de défense nationale. Cette agression cybernétique sophistiquée a été contrecarrée avec succès, sans aucun impact opérationnel. Des éléments techniques irréfutables confirmant l'implication d'une puissance étrangère ont été recueillis. L'Algérie réaffirme sa détermination absolue à défendre sa souveraineté numérique contre toute forme d'ingérence hostile. Cette neutralisation d'une attaque électronique française prouve que, l'Algérie a élevé sa cybersécurité au niveau des grandes puissances et qu'aucune agression numérique ne passera inaperçue. L'objectif était clair, créer un blackout temporaire, des radars et des systèmes de commande de tir pour ouvrir une fenêtre de vulnérabilité aérienne, potentiellement en coordination avec des missions de reconnaissance ou de tests comme celle des Rafales récents. Mais l'Algérie a non seulement résisté, elle a retourné l'attaque contre son auteur. Les données exfiltrées incluent des listes de cibles françaises, des outils similaires utilisés ailleurs, et des communications internes qui pourraient être utilisées comme levier diplomatique. À Paris, l'incident provoque une crise interne majeure. Macron a convoqué un conseil de défense cyber restreint, avec le ministre des Armées, le coordinateur national du renseignement et le directeur de l'ANSSI. Des sources filtrent que l'opération avait été validée au niveau interministériel pour évaluation des capacités adverses, mais sans anticipation d'une riposte aussi efficace. Les conséquences sont lourdes. Suspension de plusieurs opérations cyberoffensives, audits internes à la DGSE et tentative de containment pour éviter une escalade publique. Le communiqué français mensonger n'a convaincu personne, surtout pas dans les chancelleries africaines et arabes qui suivent de près les tensions algéro-françaises. Techniquement, cette neutralisation est une victoire éclatante pour la cyberdéfense algérienne. Les investissements massifs, centre national dédié, formation intensive en Russie et en Chine, acquisition d'outils souverains, intégration avec la guerre électronique physique Krasuka et Divno-Morieh portent leurs fruits au-delà des attentes. L'utilisation de honeypots dynamiques a permis de piéger l'attaquant pendant plus d'une heure, collectant des téraoctets de preuves. La riposte proactive a forcé les serveurs français à l'arrêt, démontrant une capacité offensive que peu soupçonnaient. L'Algérie prouve qu'elle n'est plus une cible passive dans le cyberespace. Elle est devenue un acteur capable de détecter, résister et contre-attaquer les meilleures agences mondiales. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. Ingérence française au Sahel, soutien au Maroc, dossier mémoriel, concurrence économique. L'Algérie répond par une affirmation totale de sa souveraineté numérique, traitant les cyberagressions comme des actes de guerre. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette analyse marathon ultra détaillée, vous êtes des légendes absolues. Cette neutralisation d'une attaque électronique française massive n'est pas qu'une victoire technique,
C'est un tournant historique qui place l'Algérie parmi les nations qui maîtrisent pleinement la guerre cyber, qui refusent toute ingérence numérique et qui imposent le respect dans le domaine invisible des réseaux. L'Algérie vient de prouver que même les outils les plus sophistiqués d'une grande puissance ne peuvent percer ses défenses, que sa cybersécurité est une forteresse imprenable et qu'elle répond aux agressions avec une compétence et une fermeté qui forcent l'admiration internationale. Likez massivement, commentez ce que vous pensez de cette claque retentissante, partagez partout pour que la vérité circule, et abonnez-vous avec la cloche pour les prochaines révélations. Portez-vous bien et restez connectés.